D'abord, 5 grands participants. Il n'a pas un méchant fond, mais il ne sait gagner sa vie qu'en se payant la tête des autres. Jean-Jacques Perroni. Ce grand pacifiste possède l'une des plus belles réserves de formules qui tuent. Bernard Mabille. Il montre l'étoffe d'un comédien en attendant de s'habiller lui-même. Éric Logérias. Il est le gendre idéal pour les belles-mères qui ne souhaitent pas que leur fille se marie. Vincent Perrault. La plus virile recrue de la pédale du bois de Boulogne, Jacques Bellutin. Et enfin, notre invité d'honneur, qui est quelqu'un que vous connaissez bien et que nous adorons tous. Depuis plus de 10 ans qu'il est des nôtres, il parlait de tout. On découvre aujourd'hui qu'il sait aussi écrire, puisqu'il publie La balle au centre, ses mémoires. Vous avez deviné que c'est Thierry Roland. Mais t'as fait ça en combien de tomes, vu les mémoires que tu as? Ah, c'est vrai que on n'a pas tout mis, hein, il y en a encore. On peut peut-être même faire un deuxième tome. T'as pas tout mis. Non, Pourquoi tout mis. vous dites j'ai pas fini, vous dites on n'a pas fini? Parce que j'ai fait ça avec Dominique Grimaud, qui est un copain qui est journaliste, que je connais depuis 35 ans. Donc tu lui donnais tes souvenirs et lui il écrivait, quoi. Voilà, c'est à peu près ça, oui. Alors, est-ce qu'on peut être à la fois, comme vous, passionnément franchouillard et parfaitement bilingue? Oh, je pense, oui, mais de toute façon, je pense qu'être franchouillard en France n'est pas du tout une tare. Hein. Attendez, vous n'êtes pas seul, hein. Non, bon, mais je suis pas le seul. Il y en a d'autres qui parlent que la le preuve, français. c'est que vous savez que à ce jour, les plus grandes audiences de la télévision ont les 2 plus grandes. Il y a pas mieux. Toutes chaînes confondues, ont été réalisées par des matchs de football. Hein. Je vous rassure. Oui. Je sais que ça vous fait plaisir. Bon, ça me rassure pas entièrement. Ah, lui, Philippe, il est content. C'est normal, il n'y a rien à comprendre. Ah, encore que. Est-ce par désespoir de vous avoir perdu que Raymond, votre premier amour, est devenu chauffeur de taxi? Alors ça a été un grand mystère, parce que Raymond, elle était magnifique. Sans déconner, elle était vraiment très très belle. Elle faisait tourner le compteur aussi? Oui, elle faisait tourner le compteur, oui. En face chez moi, en plus, ça avait l'avantage, parce que moi, à l'époque, j'habitais rue Washington, et c'était une rue que je qualifierais de passante. Et puis, quand j'ai été en âge, j'ai pensé que c'était la meilleure des méthodes. Tu la prenais à l'arrêt? D'autant qu'elle m'a pas, d'autant qu'elle m'a pas fait casquer en plus. Et alors vous l'avez retrouvée beaucoup plus tard, cette dame de petite vertu, parce qu'il faut quand même dire qu'elle exerçait le plus vieux métier du monde. Elle était devenue chauffeur de taxi. Extraordinaire. Et il y a le feu qui est rouge là, au carrefour Champs-Élysées-Georges V. Oui, ça arrive, hein. Oui, oui. Et ça dépend, parfois il est vert aussi. Ça dépend par où t'arrives. Et elle s'arrête. Et moi, je la reconnais, évidemment, parce que c'est quand même des choses qui marquent. J'ai fait, mais c'est pas croyable. Et elle me voit. Et elle vous reconnaît aussi. Oui, et elle avait un mec dans sa bagnole qu'elle a viré instantanément. Oh là. Elle a dit, voilà, c'est fini, ma journée est finie. Parce qu'elle faisait ça en voiture, alors. Non, elle faisait pas ça en voiture, elle était taxi. Et on est allé boire un coup ensemble, on s'est rappelé les vieux souvenirs. Boire seulement. Oui, là, vraiment, boire seulement, oui. Oui, là, oui. Il y a 30 ans de ça, hein. Et pourquoi elle avait quitté le métier? Je sais pas, je crois qu'elle a dû en avoir marre après m'avoir connu, sans doute. Elle faisait taxi girl, quoi, après. Comment? Elle faisait taxi girl. Ouais, voilà. Êtes-vous moins sauteur que vos chevaux? Ah. Il n'est pas monté pareil. Oui, je crois. Je crois quand même, parce que les chevaux, c'est le métier. Oui. Et puis, Cela dit, il n'y a pas un mot sur vos troisième mi-temps torrides dans le bouquin. Ah non, parce que... il est marié, attends. Non, mais non, et puis en plus, ça donnerait de mauvais exemples à la jeune génération, il faut pas... Oh, le faux cul. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Bravo. Bravo. Non, mais c'est pour ça, je vous dis, on peut très bien faire un deuxième tome. Pensez-vous qu'à l'antenne, il faille tutoyer ses meilleurs amis? Non, moi je pense pas, non. Je pense qu'à l'antenne, il faut vous voyez tout le monde. Eh ben, c'est ce que je vous dis. Ah bah oui. Ben oui. Pas tutoyer, vous voyez. Eh ben oui. Oui. Dites qu'il ne faut surtout pas tutoyer. Il faut surtout pas tutoyer, mais... Parce que ça crée une complicité dont le téléspectateur se sent exclu. Oui, c'est pas bon. De toute façon, c'était ce que... Moi, par exemple, je vous dis bonjour, monsieur Thierry. Et moi aussi, je vous dis bonjour, monsieur Philippe. Voilà. Mes respects, monsieur Philippe. C'est un grand honneur pour moi.
Non, là, ça, c'est un Mais peu là, il n'y a trop, pas de hein. vous dans ta phrase, là. Elle est pas bonne, ta phrase. Non mais lorsqu'il a créé Stade 2, Robert Chapat, il y avait la table ronde, il y avait Il n'y avait pas que la table qui était ronde. Hein. Oh non, ça c'est méchant. Non, ça c'est méchant. Non, c'est méchant. Dis pas de mal. C'est de très ça. méchant et en plus c'est pas vrai. Oh non. Non. Et il y avait une chaise qui était vide et c'était la chaise du téléspectateur. Ah oui, c'est bon, bien. Il est jamais venu. Non. Mais il pouvait venir. Question de Monsieur Mignon de Carvin. Quel fut le premier porteur du maillot jaune? Raoul Blocard. Petit breton. Non, il se prénommait Eugène. Christophe. Oui, Eugène Christophe. Bravo. Vous avez vu, hein? Bonne réponse. Tout de suite Retour de Philippe Bouvard et les grosses têtes sur RTL. Est-ce que vous considérez comme une faute de goût la loi qui autorise les gendarmes à faire souffler des non-sportifs dans un ballon? Vous savez, moi j'ai une anecdote extraordinaire de ballon. Alors Attendez, extraordinaire, c'est nous qui le dirons. Oui, c'est vous qui le direz. J'avais été invité à dîner un soir chez un copain jockey qui était Fred Hiette, pour ne pas le citer, où on est toujours, ma foi, fort bien reçu. Et on revient en plein mois de février, il faisait un froid de canard, vers 2h du matin. Je dois dire que dans la voiture, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient normaux. C'était moi qui conduisais, on allait tout doucement. Et je vois sur la grande route de Chantilly à Paris les bitonios rouges qui réduisaient. Et je m'arrête comme tout le monde. Et il y a un garde mobile casqué, passe-montagne, et qui arrive et qui me fait « Bonjour monsieur ». Contrôle alcotest. J'ai dit là, mon pote, vous allez pas être déçu du voyage. et parce que dans la voiture, on y était tous les quatre. Alors bon, et le type, forcément, comme il faisait froid, il avait tout, il n'entend pas ce que je dis. J'ouvre la vitre, il y a les autres dans la voiture qui font des grands trucs, Thierry Roland, pour que le mec entende. Ça pouvait toujours servir, mais comme il entendait rien avec ce qu'il avait sur le crâne, ça ne servait à rien. Et moi, il me donne le truc. Et moi, je fais l'imbécile, je fais celui qui avait jamais... Alors, je souffle à côté, je le mets... Et le type, il me dit, si, allez-y, franchement. Alors bon, je dis, foutu pour foutu, tant pis, hein, allez. J'y vais, et jaune paille, c'est-à-dire que je n'avais rien. Alors qu'on sortait quand même d'une bouteille de prune. Et là, j'ai pas compris, parce que je savais pas si c'était un truc qui avait pas servi, qu'il avait déjà servi à quelqu'un d'autre. Vous avez inventé une nouvelle couleur dans l'alcotest. Oui, Ou si c'était une mauvaise prune. Oui, et le gendarme m'a dit, bon, monsieur, c'est très bien, vous pouvez y aller, mais faites attention, il y a du verglas. J'ai dit, je sais, je me suis déjà fait ça. Alors que c'est vous qui étiez givré. Oui, c'était nous qui étions givrés. Et d'ailleurs, vous ne répugnez pas au calembour. Je pense à cette interview du champion cycliste Laurent Fignon. Oui. Vous lui dites, est-ce qu'on peut dire que vous n'avez eu aucun trou, Fignon? Oui. C'est-à-dire que... Ça va loin, hein. Il a dû rire comme un fou. Le connaissant comme je connais Non, mais Laurent, ça a dû le faire rire aux larmes. Non, mais c'était à l'arrivée d'un tour qu'il avait gagné. Ouais. Et on faisait Stade 2 le dimanche soir. Et chaque personne de Stade 2 devait poser une question à Fignon. Et moi, j'étais le dernier. Alors, je me suis amusé à faire ça. Ah, il a fait une drôle de gueule, c'est vrai. Oui, parce que c'est pas le type d'humour qui doit le faire beaucoup rire. Je connais bien Laurent. Il y a un type d'humour qui le fait rire. Oui. Ah, mais pas celui-là. Non, mais c'était marré, cela dit. Hein. Oui, Ouais. bien sûr. Bon, tout de suite, et on reviendra tout à l'heure à cet ouvrage de base, hein, ça va être le succès de l'année sûrement. Cette première citation soumise par Madame Laporte de Digne, qui a dit « La contraception fait des progrès en Belgique, maintenant ils ont la pilule. Avant ils avaient des fusils pour tirer sur les cigognes. » Des proches? Non. Coluche. Ben oui, c'est Coluche. C'est une bonne réponse de Bernard Mabille et de Vincent Perrault. Et puis, alors, on a dit une bêtise à propos du Tour de France. Je savais bien. Oui. Alors? Eh bien, vous savez, le coureur le plus combatif n'est pas, comme nous l'avons dit, un titulaire d'un maillot rouge. Vous l'avez dit, hein. Mais d'un dossard rouge. C'est pas Ben pareil. ça, vous l'avez pas dit. Non, mais vous. moi, je ne savais pas. Non, Ben voilà. Parce que Ben voilà. on demandait à quoi servait le maillot rouge dans le Tour de France. Et moi, j'ai dit maillot rouge. Il n'y a pas de maillot Il n'y a pas de maillot rouge. Je voyais pas. Non. Alors bon, et puis apparemment, le chef, Philippe Bouvard, qui a toujours raison, a dit, Le faux cul. a dit que c'était le maillot du plus combatif. Pas du tout. Eh ben pas du tout. Donc on a raison a posteriori. C'est un dossard. C'est un dossard. On a ni raison Ouais, ni ni tort. tort. Mais, bon, c'était Mais vous pas lui avez donné prévu. 1000 balles, hein, Dites donc. vous lui avez donné 1000 balles. Un quand même. dossard, c'est pour la fille d'Yves Montand?
La deuxième citation, mon cher Thierry, je l'ai sélectionnée en pensant à vous. Elle émane, c'est-à-dire qu'elle vient, hein, Ouais. Hey. de Madame Vous avez fait Royer. tomber les mémoires tomber la Bible. Oui, ça n'a pas fait beaucoup de bruit quand c'est tombé, je trouve. Elle émane de Madame Royer d'Honfleur, qui a dit « Le ballon, c'est comme les femmes, il aime les caresses. Makelele. Oh non, ça doit être... Non, à mon avis, ça doit être du Cantona. » Oui, c'est Éric Cantona. Bonne réponse de Thierry Roland. Bien du Cantona, c'est vague, ça veut rien dire, mais ça a un petit aspect poétique. C'est comme les femmes me caressent. C'est mignon. Si, non, mais il y a... Ah, mais c'est mignon. Oui, c'est mignon. C'est mignon. Cela dit, dans un match un peu animé, on caresse On ne pas. caresse tout le monde. pas, non. On file des grands coups de pompe. Et c'est comme les femmes. Non, mais c'est une belle formule. Bon, puis si je la sortais pas aujourd'hui, qu'est-ce que j'en aurais fait? C'est vrai. C'est vrai. Alors, ça relève du sport aussi, mais c'est vraiment très désagréable pour ceux qui aiment le fair play. Ça se passe à Londres. On s'est aperçu après observation et enquête que des joueurs de rugby anglais et internationaux utilisaient des capsules de faux sang pour sortir du terrain et ensuite revenir sur la pelouse. C'est-à-dire, ils se barbouillaient avec du sang. Oh. Ils faisaient croire qu'ils avaient été blessés. Un gros bobo. Vous étiez au courant de ça? Il y a même eu un gardien de but chilien qui a été suspendu pendant 5 ans, je crois. Ou 10 ans même, peut-être. Je sais pas, mais enfin très longtemps. Parce qu'il avait simulé comme ça une blessure, parce qu'il y avait eu un pétard. Et lui, il avait un truc, il s'était mis du sang. On l'avait évacué et tout, et on s'est aperçu après qu'il y avait tricherie. Il a été suspendu et le Chili a été interdit de Coupe du Monde pendant 2 Coupes du Monde. Et dans les équipes féminines, il n'y a pas de... Alors là, non, on vous voit venir là, s'il vous plaît. Non, Est-ce bien l'heure, est-ce bien le lieu, est-ce bien le on était moment? dans une espèce de grande tenue, d'un seul coup, il y a les ficelles qui passent, arrêtons. C'est exactement, Philippe, comme si je vous racontais l'histoire de cette prostituée qui va quand même chez son gynécologue de temps en temps parce qu'elle a besoin de se faire suivre, entretenir, etc. Et puis, comme son précédent est parti en retraite, elle tombe sur un nouveau praticien qui lui dit alors, bon, tout va bien, oui, ça va, pas trop d'activité. Bon, écoutez, docteur, ça va plutôt pas mal. Et alors, et pendant les périodes de règles, vous perdez beaucoup? Bon, entre 1500 et 2000 balles par jour. Ah bah il y a... Dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire pas très reluisant, vous avez la dame qui fait le même métier et qui se heurte à un bec de gaz. Et elle se met à saigner du nez et elle dit « Ah, quand c'est pas d'un côté, c'est de l'autre ». Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Le livre des mémoires de Thierry Roland à l'honneur dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 24 septembre 2001 avec Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Éric Logérias, Vincent Perrault et Jacques Balutin. Tiens, Claudia Schiffer va bientôt se marier. Encore? Avec qui? Avec qui? Ben, elle arrête pas. Alors, elle a trouvé un producteur de film qui s'appelle Matthew Vaughan. Yes. Le fils de Robert Vaughan. Et d'après une source très proche d'elle, ils sont très amoureux l'un de l'autre. Heureusement d'ailleurs. Je suis content pour elle. Ah oui. Enfin, elle était très amoureuse de Copperfield aussi. Aussi, oui. Ils sont pas mariés pour autant. Elle doit être vachement amoureuse du pognon. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Ah bon, voilà. Ils disent... Ouais. Mais ce qui était marrant avec David Copperfield, c'est qu'elle a piqué le pognon et hop, contrairement à d'habitude, c'est elle qui a disparu. Ah oui. Oh, je crois que ça a été une idylle publicitaire, promotionnelle. Hein. Ouais. Oh, un peu des deux. Vous croyez? Je suis même sûr. Oui, puisque vous avez fait une émission, vous, Vincent Perrault, avec Je les ai Copperfield. vus ensemble chez eux. Il y avait des moments qui a priori trompaient pas, comme quoi on peut se donner un peu de bon temps tout en respectant les termes d'un contrat. Il y avait un petit coup de baguette magique dans l'air. Oui, je crois qu'il y avait un peu de baguette magique en plus de la signature en bas de la page, ouais. Ils sont allés au lit devant vous. Oh, faut pas exagérer non plus, mais je l'ai quand même vu sortir de sa chambre en petite tenue, ce qui était pas désagréable. Qui? Copperfield? Elle, non, elle. C'était un tour de magie. Donc il s'est bien passé quelque chose, ou à moins que ce soit un tour de magie, que c'était des illusions, mais non, là franchement non. A priori, il y avait du bon dans le plaisir. Non mais il était aussi. beau mec, Copperfield, il est beau mec quand même. J'apprécierais, et les dirigeants de cette station également, que la question suivante soit traitée
scientifiquement comme elle le mérite. Ça va déraper dans le graveleux, là, du AWR. C'est une question de Madame Lotte. Pourquoi, J'ai bien connu ses filles. pourquoi la chatte crie-t-elle pendant l'accouplement? Parce que ça lui fait mal. Il lui plante les griffes. Les griffes rétractiles. Ça fait un mal de chien. Si on lui filait des petits bonnets pour les griffes. J'en ça connais irait plein mieux. des chats qui crient pendant l'accouplement. Non, il y a autre chose. C'est le sexe du chat qui est douloureux à la chatte. À la chatte. Le sexe, c'est comme un barbelé. Oui. Il y a des En fait, épines. son sexe est rugueux comme ça. Exactement, c'est un vrai barbelé. Oui, c'est un barbelé. Hérissé de petites épines. Et pourtant, elle y retourne, la chatte. Hein. Oui, elle mais en redemande. elle souffre beaucoup. Hein. Ouais. C'est pour ça que souvent, la nuit, vous entendez des cris déchirants qui proviennent pas de votre immeuble, mais du toit. Vous saviez pas ça, hein, Thierry? Non, mais j'ai mal pour elle. Oui. Ah, t'inquiète pas, elle y retourne. Question de Madame Rabot. Dans quelle tenue insolite Tino Rossi apparut-il dans le film Fièvre? Thermomètre, il joue un thermomètre dans Fièvre. si, j'ai vu. Je suis le thermomètre. Où donc vas-tu me mettre? Très joli film. C'est un éléphant en toubib. Gondolier. C'était la première fois et la dernière fois qu'il endossait ce... En Corse. Il est habillé en Corse. Napoléon. Non. En chou-fleur. Non. Qu'est-ce qu'il Non, pourrait parce que c'est un habillé film très musical, Fièvre. Oui, alors, dans bon, lequel il interprète était comme quelques-uns des toujours grands. un Don Juan, Oui. ce qu'il était d'ailleurs dans la vie également. Joueur de guitare. Non, et justement, le costume qu'il portait clochard. allait mal avec En curé. ses intentions de séduction. En bossu, en quasimodo. En curé. Il était en curé, en tout cas, sous la bure monacale qu'il avait revêtue pour expier ses péchés. Ça n'a pas qui dû lui étaient arriver nombreux. souvent. Oui. C'est une bonne réponse de Thierry Roland. Ouais. Pourquoi Marilyn Monroe faisait-elle scier 1 centimètre de l'un de ses 2 talons d'escarpin? Parce qu'elle était légèrement Elle boiteuse. boitait un petit peu. Je crois que c'était de naissance et ça lui donnait une démarche. Non. Non, c'était pas pour le ça. glamour de son déhanchement, peut-être. Exactement. Voilà, c'est ça. Ça lui permettait D'être d'obtenir légèrement, un déhanchement beaucoup plus sexy. Ah, la Et au bout du fil, comme tous les jours, dans le confort douillet et studieux de son bureau, d'où tant de chefs-d'œuvre sont sortis, Ça c'est bien, alors là j'aime bien qu'on parle de moi comme ça. notre Merci. académicien Jean Dutour. Merci mon cher Popounet. La prochaine fois vous faudra parler de mon cœur qui a battu pour de si nobles causes. Hein. Alors, question de Madame Laurette de Bourg-en-Bresse. Pourquoi l'héritier désigné par Marie Stuart avant son exécution n'est-il jamais entré en possession des biens qu'elle lui destinait? Bah, parce qu'Elisabeth a tout raflé. Non, il y a une autre raison Il y a une autre raison? qui tient à la nature du bénéficiaire de ce testament. Son mari. Non, Ton chien. non, C'était le compte des sexes peut-être. Non. Qui a refusé. C'est un sacré boulot de faire le compte des sexes. Ouais. Ah joli. Joli, qui a eu ce mot superbe. Monsieur Logérias, qui est Monsieur expert. Logérias, bravo. Merci, maître. Bravo Monsieur Logérias, je vais essayer de faire le compte des sexes avant tout. Alors, Oui alors. elle avait rédigé un testament avant d'être livrée au bourreau. Eh ben, je voulais léguer le royaume d'Écosse à un Stuart. Non. C'est une histoire de religion. Oui. Ah, bah, il n'était pas de la bonne. Catholique. Mais oui. Alors, à qui léguait-elle ses biens? Au pape. Non. À L'église l'archevêque. anglicane. Non. Non, Là, ah non, pas à l'église Ah non. anglicane, elle était non. Là, si ça avait été une église, ça aurait été plus facile. Ouais, L'archevêque de Canterbury. Non. Non. Adieu. Au clergé. Adieu. Alors, pas à Dieu, mais à À la Sainte Vierge. À Jésus. à Jésus. Voilà. Mais Jésus, je comprends pas, parce que Jésus, il existe dans la religion anglicane. Je comprends pas du tout ça. Oui, mais il était mort déjà, je pense. Et- Oui. Elle a fait un testament en faveur de Jésus-Christ. Écoutez, moi j'ai la lettre de Madame Laurette de Bourg-en-Bresse sous les yeux. Il n'y a alors, pas de bah, raison Alors là, dans d'en ces douter. conditions, on se Voilà. tait et on se met au garde à vous. Voilà. Je note seulement que vous n'avez pas bien répondu Ah, vous m'embêtez là. Hein. et qu'il n'y a pas de miracle. Voilà. Il a eu des clous. Alors,
Une question de rattrapage de Monsieur Gentil. Pourquoi Georges de Équerenne-Dantès est-il devenu célèbre? Ah, ben ça, moi je vais vous le dire, ça. Parce que ça, je sais tout de même. Il y a une petite chose que je sais par-ci par-là. C'est parce que c'était un assassin. De qui? D'un type tout à fait formidable. Qui? Son nom commence par un P. Oui, mais allez plus loin. Pou. Oui. Après. Qui? Après. Non. Après. Pouchkine. Pouchkine. C'est une bonne réponse de Jean Dutour. Voilà, et comme on dit chez les cyclistes, il termine très fort. Bon, il a roulé un moment dans le peloton, mais il est sorti. Belle échappée. Il est sorti au sprint, il est sorti. J'avais mon petit balutin qui était là derrière moi qui me poussait au cul. Oui, je vais... Bon, à bientôt, hein. Oui, bientôt, ce soir à la maison. Ouais. Merci et bravo, Jean Dutour. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.